Le deuxième jeu s'appelle Qui réussira le plus vite. Ah. Ok, donc l'objectif c'est il faut appliquer la philosophie du livre à une situation business et donc prouver que sa méthode mène au succès le plus rapidement possible. Ok, donc de manière très simple, je vais vous donner des exemples, des scénarios. Ok, et vous allez me dire voilà, en fonction de votre livre, comment dans ce scénario-là, mon livre est la meilleure réponse à la situation. Ok. Premièrement, assez simple. Donc, c'est un entrepreneur qui doit absolument vendre son premier produit. Ok. Donc, vas-y, je te laisse commencer, Alain. Ok. Pourquoi ce livre est indispensable pour une personne qui veut réussir cette vente ? En fait, c'est très simple, c'est que dans ce bouquin qui s'appelle L'excellence de Robert Greene, il donne un principe qui est très important, c'est entretenir des relations et surtout trouver des mentors. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'une personne, par exemple, qui n'a jamais vendu de sa vie, il va essayer de trouver des personnes qui ont énormément d'expérience dans ce domaine, il va leur poser des questions, essayer d'apprendre de leur expérience et en fait faire comme un escalator à la réussite et se dire ok, je vais apprendre de ces personnes-là, je vais pas y aller à tâtons et rater ma vente. Moi, je veux avoir un taux de réussite qui est élevé. Donc, il va montrer le cas concret à une personne, il va se mettre dans un rôle de disciple. Il va se dire ok, je vais apprendre, je vais appliquer les principes des maîtres et je vais atteindre la réussite grâce à ça. En fait, ce bouquin parle beaucoup de ça, énormément de personnes illustres qui sont dans ce bouquin, comme Charles Darwin, Einstein, qui a eu par exemple Planck, qui a été son mentor, lui a expliqué différentes choses. C'est pas des choses qui ont été innées. Donc là, c'est pour la vente. Moi, si j'étais par exemple un commercial, j'irais voir l'un des meilleurs commerciaux de mon quartier, ou par exemple à Paris, je lui parlerais du cas concret, je lui dirais écoute, quel serait ton meilleur concept ou ton meilleur conseil pour conquérir cette vente et convaincre la personne qui est devant moi. Ok. C'est se mettre dans la peau d'un disciple et avoir l'humilité d'apprendre avant d'appliquer. Ok. Très bien. Pas mal. Petite question là, sur la mise en situation. Oui. On est déjà en phase de vente. Je suis face à un client, c'est ça Prends-le un peu comme tu le sens. Ok. Où tu penses que la situation pourra le mieux prêter à ton livre. Ouais. J'ai oublié une information hyper importante. C'est pas grave. Vous m'excuserez. Pour le premier, c'était pas très important, mais pour le deuxième, ça le sera un peu plus. En fonction des réponses de chacun. Donc, tu vas donner ta réponse. À la fin, chacun pourra contre-argumenter par rapport à l'opinion de l'autre. Et donc, le point qui a été donné par Farah peut être récupéré derrière si la punchline est suffisamment impactante. C'est comme dans le loup-garou, quoi. C'est ça. Tu meurs, mais si t'es le chasseur, tu peux revenir. C'est ça. Donc, Farah, il attribue le point. Vous avez la possibilité de ne pas être d'accord et donc de balancer d'autres arguments, un argument chacun. Et donc, Farah peut changer en fonction de ça. Yes. Ok. Je t'en prie. Alors, pour quelqu'un qui veut se mettre dans la vente, je pense que comment se faire des amis, c'est la Bible, tout simplement. Puisque, certes, ça permet de créer du lien, mais la vente, c'est aussi du lien. C'est pas seulement un produit. Selon moi, et même en général, les gens ne s'attachent pas forcément au produit, ils s'intéressent à, honnêtement, comment tu écoutes la problématique, comment tu analyses les informations que tu reçois. Et en fait, dans ce manuel, il y a un des principes, c'est l'écoute active. L'écoute active, et c'est comprendre le client et donner tout simplement et mettre les solutions en fonction de l'analyse que tu as. Donc honnêtement, chercher un mentor, c'est cool, mais dans des livres, il y a énormément de principes, et je pense que la vente, c'est aussi du lien, et c'est pour ça que je pense que comment se faire des amis est la meilleure réponse. Ok. Est-ce que je peux rebondir ? Alors attends, d'abord il attribue le point. J'attribue déjà le point, mais tu vas pouvoir répondre rapidement, parce qu'effectivement, j'attribue le point à Eddie. D'accord. Juste pour rebondir, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai lu ce bouquin et pour moi, c'est intéressant d'avoir un livre qui donne les bases de la psychologie humaine. Je suis quelqu'un qui est passionné par ce sujet, mais je sais que quand tu es confronté au marché, un livre ne suffit pas en fait. C'est pas possible donc de savoir rebondir. T'as pas les insights, t'as pas les choses qu'il faut faire attention tu vois, les erreurs basiques qu'un commercial peut faire au début. Un livre ne peut pas te les enseigner tout de suite. C'est pas possible. Il faut te confronter au terrain. Et c'est pour ça qu'avoir quelqu'un d'expérimenté qui te donne les clés dès le début peut te permettre de passer à côté des erreurs qui pourraient donc réduire tes chances de réussite à zéro. Ok. Je peux répondre ? Bien sûr. Ça, c'est totalement scandaleux. Non, je suis d'accord. Hein, on est d'accord que la vente ou quoi que ce soit dans la vie, dans le sport, on aura beau connaître toute la théorie, j'aurai beau connaître
toute la morphologie d'un corps humain. Si je fais pas de sport, il y aura rien qui va se passer. Donc c'est aussi ça. Mais je pense, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que des erreurs, ça arrive. Et justement, c'est la pratique qui va faire en sorte que tu fasses des erreurs. Donc oui, ça va te donner des éléments. Et les premières fois, ça se passera pas comme il faut. Mais la vente, c'est de la répétition. Voilà, y a pas de... Et je pense que réellement, ça peut donner une réelle base. Mais oui, sans pratique, ça ne servira à rien, bien sûr. D'accord. Ok, très bien. Donc là, on avait l'opposition mentor. Il faut avoir quelqu'un qui te montre la voie pour pouvoir atteindre la maîtrise. Et on a la partie relationnelle qui dit en d'autres termes, la maîtrise c'est cool et bien entendu qu'il la faut, mais il faut savoir aussi intéresser ton client par ta personne, tout simplement. Donc, il est compliqué ton rôle, hein. Je maintiens le point pour Eddy. Ok. Je maintiens le point pour Eddy tout simplement parce que effectivement, le point souligné par Alain est très très important et je pense que les mentors, c'est quelque chose qu'on néglige trop. Et souvent on connaît même pas, on n'y pense même pas quand on veut lancer un truc, on croit qu'on a la science infuse et on y va tout seul. Mais je reste persuadé qu'avant d'acheter un produit, on achète aussi une personne. D'accord. Donc pour le coup, les deux sont complémentaires, mais si je dois en mettre un plus important que l'autre, c'est un peu comme le savoir-être et le savoir-faire, tu vois. Pour moi, le savoir-être, il vient un petit peu avant le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, ça peut s'apprendre. Ouais, mais pourquoi un client, il achèterait un produit d'un inconnu juste parce que le gars, il est charismatique, il est sympa? Oui, pas juste, mais aussi parce que. Ouais. Je donne un exemple. Mais c'est pas à moi d'y répondre réellement. Ouais. Mais je donne mon avis et après je vous laisse y répondre. Vas-y. Parce que ça m'intéresse comme sujet. J'aurais pu débattre avec vous en vrai, être le troisième gars. Je suis pas d'accord. Tu as pas le droit. Ouais, je te jure. Mais en fait, ce que je pense, c'est que. Je te donne un exemple concret. Moi, je vends des maisons. On est plein à vendre des maisons. Ouais. Pourquoi on va acheter avec moi plutôt qu'avec un autre? On vend tous des maisons. On va acheter avec moi parce que c'est moi. Ok. Comment j'explique la chose, comment j'amène la chose, comment je présente la chose, mon comportement, ma transparence, ma façon de m'exprimer, etc., etc. Et donc, mon relationnel. Ok. Parce que si je vends une maison au même titre qu'Alain, on vend tous les deux 4 murs un toit, et que Alain, il a une personnalité un peu plus sympathique, un peu plus transparente, un peu plus accueillante, un peu plus... qu'on peut contacter plus facilement, et que moi, je suis juste là en disant, oui, notre mur est constitué de... tu vois, j'ai la technique, comme lui, mais je pense qu'il va plus acheter avec Alain qu'avec moi. Ok. Donc, c'est plus dans ce sens-là Non, que mais je dis ça. Mon livre, c'est pas que la technique, pardon. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui. Si je peux. Non, mais bien sûr. Moi, tu vois, j'ai aussi un exemple. Fut un temps, j'étais agent immobilier. Ouais. Et le but, c'est de vendre des maisons, tout simplement. Et j'ai commencé. Mais en fait, avec l'expérience, j'ai vu que les gens, ils s'en foutaient des solutions que je propose. Tu sais, on avait une sorte de mandat pour résilier en 24 heures, 48 heures. Ils s'en tapaient le coquillard. Et du coup, moi, j'ai carrément arrêté de me présenter en tant qu'agent immobilier pour telle franchise. Et en fait, les gens, ils m'appelaient, Eddy, où est-ce que ça en est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, je veux partir avec vous. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'en fait, les gens, ils s'en foutaient de la marque que je représentais. Ouais. Ils m'achetaient moi, entre guillemets. Chez toi. Ok. Ils m'achetaient moi, entre guillemets. Et c'est du coup, en partie grâce à ce livre qui m'a... Alors, oui et non. Je ne vais pas faire le mec qui a tout appris via les livres. Il y a pas mal de skills que j'avais déjà. Ouais. En fait, D'accord. Et en fait, ce livre m'a permis de voir que je les avais. Ok. Tu vois. Ouais. Mais ouais, donc moi, Ok. je suis persuadé. Et même quand on va aujourd'hui dans les événements à l'OA, allez, 90% des gens, ils viennent parce que c'est moi. Ouais. Ils viennent pas forcément parce que... Donc, pas c'est- T'es grâce au compétent livre. pour Voilà. attirer. Ok. Mais écoutez, très bien. Pic d'Alain, il a dit, donc pas grâce au livre. D'accord, ok. Ok, donc tu laisses le point côté Eddy, c'est bien ça? Ouais, je laisse Ok, le point côté c'est Eddy. fait. Je me suis embrouillé un peu avec ChatGPT, avec le gars là. Bon, je lui ai dit de donner seulement 2 points à l'un ou à l'autre. Il veut absolument pas. Donc il a attribué 2 points à Eddy et 1 point à Alain. D'accord. Et j'ai dit donne les points soit à l'un, soit à l'autre. Il me remet un truc. J'ai dit c'est pas ça que je veux. Il me remet la même chose. Écoute, il veut absolument te donner le point. Donc 1 point pour toi, Ok. monsieur. Parce qu'il reconnaît. Je pense qu'il a reconnu. Je pense qu'il bug surtout. Non. Deuxième question dans le même thème. Donc c'est un deuxième scénario du coup.
Donc, c'est un manager qui veut obtenir une promotion rapidement. Ok. Tu as commencé tout à l'heure. Je vais te laisser commencer. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi Un l'enjeu? manager qui doit... Qui veut obtenir une promotion rapidement. Il veut gravir les échelons. Ok. Donc, en quelque sorte, la question, c'est en quoi des skills qui sont, par exemple, dans le livre vont te faciliter à, en tant que manager, obtenir Une promotion. tout ça. À évoluer professionnellement. Ok. Et chef de groupe, tu veux devenir directeur régional. Mhm. Alors si je dois mettre en avant le livre qui s'apprête un peu plus aux entrepreneurs, mais si je dois le mettre vraiment en situation, c'est en fait la qualité de la relation que tu vas avoir aussi avec tes en plus haute sphère. Mhm. Concrètement, comment ton boulot opérationnel il est, Mhm. et secondo, la relation que tu vas avoir avec l'autre sphère et comment tu peux. Il y a un principe, j'en avais parlé, mais qui reste l'écoute active, Ouais. et d'encaisser aussi la critique. D'encaisser et mettre en place ce qu'il faut pour la contrer, tout simplement. Ok. Donc ouais. Bon, c'est pas forcément le livre le plus adapté, Mhm. mais voilà, c'est un peu comme soigner sa relation, je pense, avec les hautes sphères. Ok. Alain. D'accord. Moi, j'ai un exemple, en fait, une personne donc, qui est citée dans ce bouquin, Mhm. qui est Leonardo da Vinci, qui est une personne qui a passé énormément de temps à approfondir ses compétences, approfondir son expérience. Donc, une personne qui demande on va dire une augmentation, c'est ça? Ouais. C'est une augmentation. Ouais, c'est une personne. une promotion. Une promotion, Évoluer ok. professionnellement. Voilà, Promotion, ça veut dire il doit augmenter entre guillemets son statut dans l'entreprise. C'est ça, Il doit exactement. montrer qu'il mérite en fait cette Exactement. augmentation-là. Et pour moi, ce bouquin est clé en fait dans cette problématique-là parce qu'il permet aux personnes qui travaillent depuis des années, qui se dédient corps et âme en fait à une tâche, Mhm. à pouvoir comprendre, tu vois, qu'ils ont atteint un certain niveau d'expertise, Mhm. et ça leur permet vraiment de défendre leurs idées. Par exemple, cette personne-là, Leonardo da Vinci est une personne qui est allée dans l'approfondissement de énormément d'art, Mhm. aussi dans l'aspect scientifique, et aujourd'hui il est reconnu parce qu'il a passé autant de temps Ok. corps et âme à se dédier à ça. Et en fait, une personne pour moi qui demande une promotion doit être conscient qu'il ne peut pas juste demander une promotion comme ça, sinon tu te fais recaler tout de suite en fait. Bien sûr. Tu dois avoir la légitimité, la crédibilité et des arguments pour pouvoir argumenter auprès de tes supérieurs. Et pour moi, c'est que par le travail qu'on peut, tu vois, défendre cette position-là. Ok. Ce livre apprend la discipline et apprend le travail en fait. Yes. Ok, très bien. Est-ce que tu veux te... Non, j'attribue déjà le point. Exactement. J'attribue le point à Alain. Yes. J'attribue le point à Alain parce que... À tes souhaits. Ça m'a fait éternuer. Donc j'attribue le point à Alain parce que effectivement, je pense que même si le relationnel compte aussi dans les hautes sphères et avec les personnes que tu manages et les personnes par qui tu es managé, je pense quand même que la première des clés, c'est le travail. Ouais. Et l'application en elle-même, pure et dure, du taf et de l'excellence dans le taf, pour après, ouais, en plus, il s'entend bien avec les mecs. Et là, voilà. Alors, je vais mettre un bémol. Je vais mettre un bémol et je vais mettre une autre, une mise en situation. Le travail, certes, ça compte, mais on va parler de foot. Dans le foot, il y en a combien des joueurs talentueux qui finalement n'ont pas réussi à avoir la carrière qu'ils devaient avoir? C'est vrai. Mais là, on parle Ça pas de foot, marche. on est d'accord. Ouais, non, on parle pas de foot, mais D'accord. ça parle d'une promotion. On va dire que tu passes. Par exemple, sorte t'es de- joueur voilà. et tu T'es veux être joueur, capitaine, tu par es en exemple. première division, tu veux jouer en Liga ou en Première Ligue, voilà, etc. Ça marche aussi par les gens qui te conseillent. Ça Exact. marche aussi par les entraîneurs que tu as. Ça marche aussi. C'est dans le foot, je pense, comme dans le travail, tu as 20% de talent et 80%, c'est des maîtrises que tu vas avoir. Donc, ton entourage concrètement, les relations que tu vas avoir. Et le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas et travailler dur ne suffit pas. Et justement, ce manuel permet de dire ok, je suis peut-être bon sur des choses. C'est comme tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu n'as pas les mecs qui vont bien t'accompagner pour que tu puisses bien le vendre ou quoi qu'est-ce, hein, et là, tu vends ta personne. Donc
Donc en vrai de vrai, je suis pas totalement contre toi, mais tu vois là D'accord. aujourd'hui, on n'est pas poteau, frère. Mais regarde, si on parle de foot, regarde, si on parle de foot, On est au team, les gars. si on parle de Je me foot, rappelle, on est au team, les gars. On est ici pour s'affronter. si on parle de Regarde, là, foot, tu vois. mon point, c'est Monsieur pas, Alain. c'est pas un hasard Mhm. si des gens comme Mbappé, Cristiano Ronaldo aujourd'hui sont dans les plus hautes sphères du football, Mhm. parce que c'est des gens qui se lèvent avant tout le monde, qui vont sur le terrain avant tout le monde et qui se dédient corps et âme à leur tâche en fait. Mhm. Et en fait, c'est pas un hasard s'ils restent tout en haut. Là, pour moi, c'est une personne qui a une vision long terme. C'est une personne qui a envie de rester, qui a envie de gravir les échelons dans l'entreprise. Là, on parlait d'une augmentation, enfin une Exact, promotion. une promotion, ouais. Et pour moi, si une personne a une vision long terme et qu'elle veut rester à ce poste et ne pas décevoir l'entreprise, c'est pas possible de juste, voilà, tu sais te vendre, mais si t'es pas compétent, ça vaut rien en fait pour moi. Mhm. Mhm. Monsieur le Jarl. Il y a le Sissoko. Je maintiens. Yarl Sissoko. Je maintiens. Yarl Sissoko. Même si ce que tu viens de dire, ça me fait presque pencher pour Edgy. Hein, parce Ah ouais, que Yarl d'accord. Sissoko, c'est moche, ça fait bizarre. On dirait un vendeur de noix de coco. Là, on parle pas de. Ok. Ouais, là, tu m'as un peu influé. Non, je plaisante. Non, je maintiens le point à Alain. Je maintiens le point à Alain. L'argument était meilleur, je pense. Ok. L'argument était meilleur, je pense. Monsieur GPT a tranché également. Qu'est-ce qu'il a dit? Yes. Il a dit que tes arguments étaient parfaitement fidèles à Robert Greene Ok. et qu'il admet implicitement que la réussite est lente. Exactement. Or, que la question était un manager qui veut obtenir une promotion rapidement. Ah, d'accord. ok. Ah. C'est pourquoi il explique qu'il te met 0 points et qu'il donne les 2 points à Monsieur Eddy. Parce qu'un manager, c'est un long travail, tu vas devenir un manager. Tu peux pas juste avoir. Il a dit Oui, rapidement. mais t'as c'est la tort, question. ChatGPT. Il C'est a la écouté question. Non, je joue avec Mon gars, les ici mots. c'est promotion On canapé, joue c'est avec les direct. mots, là. C'est la question, Pour moi, c'est injuste. Je vais aller au prud'homme. Allez. Je vais aller au prud'homme. Tu peux aller. Donc, Eddy, 2 points, c'est ça? N'importe quoi. Eddy, 2 points. Ok. Exactement, de la part de GPT. On va Incroyable. passer au 3e mini-jeu.